What's up tout le monde? Aujourd'hui, je vous dis comment prendre de la masse musculaire. Ça, il fallait jouer avec un peu les chests. Je l'avais jamais fait, puis tout le monde me l'écrit. Félix, joue avec les chests. Tu mettras le bonhomme, tu sais, le chat là, qui tape. Hein? Avec des petits poids, pas les petits poids de ton hot chicken, des vrais petits poids. Trêve de plaisanterie, on va devenir un petit peu plus sérieux. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens d'entre vous pensent que vous pouvez pas hypertrophier vos muscles si vous n'utilisez pas des charges qui sont pesantes. Mais la réalité, c'est que le muscle, il sait pas exactement combien vous levez. Le muscle, lui, ce qu'il sait, c'est la tension que tu mets sur lui. Que tu prennes 50 livres puis que tu fasses 3 répétitions super rapides, ou 20 livres puis tu ailles super lentement, en bout de ligne, c'est le résultat de la tension totale sur ton muscle qui va donner un résultat, OK? Et puis, il y a beaucoup de gens qui se disent, OK, mais il y a deux types de fibres. Tu as les fibres lentes et tu as les fibres rapides. True, like a true talk. Mais ce qui arrive, c'est que les fibres lentes embarquent en bas de 30% de la charge maximale et les fibres rapides embarquent en haut. Là, vous allez me dire, OK, Félix, mais si d'habitude, je lève 100 livres pour mes pectoraux, et que chez moi, j'ai juste 25 livres que je peux lever, je suis en bas de 30%, donc je ne frappe pas mes fibres rapides, donc je ne prendrai pas de masse musculaire. Ça fait du sens, right? Ah! Oui, ça fait du sens, là, je vous niaise. Mais ce qui arrive, c'est que vos fibres rapides vont embarquer une fois que les fibres lentes vont être brûlées. Si vous prenez des charges, exemple, vous avez 25 livres, vous poussez, mais vous rendez à un échec musculaire. Inévitablement, les fibres rapides vont embarquer parce que les fibres lentes vont être brûlées. Donc, les fast twitch vont venir embarquer pour finir le travail. Fait que vous allez quand même induire une hypertrophie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent « Ah, faire des leg press de 100 reps ou des squats de 50 reps, c'est intéressant. » Parce que ça crée une autre type d'hypertrophie. Ça finit 100% les fibres d'endurance et ça vous fait taper dans les fibres hypertrophiques. Donc, oui, vous pouvez prendre de la masse musculaire avec des petits poids. Est-ce que ça va être aussi payant? Non, c'est sûr, parce que vous voulez taper des fibres rapides, fraîches et disposes et vous ne voulez pas nécessairement taper vos fibres d'endurance avant et gaspiller toute votre énergie là-dessus. Je suis d'accord, c'est juste que là, avec le contexte actuel, dis-je, c'est quelque chose que vous pouvez faire. La deuxième des choses, c'est que beaucoup de gens ont des élastiques à la maison. Est-ce qu'un élastique, c'est bon pour prendre la masse musculaire? Rapidement comme ça? Non. Puis je vous explique pourquoi. Mais je vais vous dire comment ça peut être intéressant. Un élastique augmente la tension dans le mouvement concentrique quand le muscle se rapproche, mais déload dans le mouvement excentrique. Donc souvent quand un élastique se contracte, ça devient difficile, et quand il se relâche, ça devient facile. Tandis qu'un poids libre, c'est difficile pour le tirer, mais c'est aussi difficile pour le retenir. Donc la vraie déchirure et la vraie hypertrophie occurrent quand on est en excentrique, parce qu'on est toujours plus fort comme ça, et c'est lorsque l'actine et la myosine se libèrent ensemble, le muscle s'étire, donc ça se libère, c'est là que ça pop, ça déchire toutes les fibres, ok? Comme un xylophone, bruit de xylophone. Et c'est ça qui donne des résultats d'hypertrophie. Donc là, vous allez me dire, ok, mais des élastiques, je les prends puis je les sac au vidange. Non, c'est vraiment utile, mais le truc, si vous voulez créer une hypertrophie en concentrique, parce qu'il y a quand même un travail qui est fait, il faut vous rendre à l'échec musculaire. Il faut vous rendre au moment, là, vous shakez comme ça, puis là c'est dur, puis là vous le tenez, puis là vous lâchez. Là, ça va créer une hypertrophie. La deuxième raison pourquoi des élastiques, c'est bon avec des petits poids, c'est que vous pouvez utiliser pour changer la courbe de force. Hein? C'est quoi une courbe de force? Ça me piquait, c'est pas de ma faute, là. J'étais avec vous autres, on a du fun, hein? C'est pas professionnel cette affaire-là. Ce qui se passe, c'est que quand vous prenez des poids, vous êtes couché comme ça et vous poussez pour les pectoraux, ça va être difficile et ici, il ne se passe plus grand-chose, c'est assez facile, right? Mais si vous prenez un élastique, vous le mettez autour de votre dos et vous tenez vos poids en tenant les élastiques, ça va être difficile ici, mais en poussant, l'élastique va devenir de plus en plus tight, ça va devenir de plus en plus difficile, donc ça va changer la courbe de force. Au lieu que l'exercice soit difficile là, il va être rendu difficile là. Fait que ça crée une nouvelle type d'hypertrophie en modifiant la courbe de force de votre corps. Donc, tu voyez, c'est des techniques que vous pouvez utiliser avec un élastique et des petits poids de 20 livres ou 12 livres pour quand même vous bâtir un physique qui fait du sens. Une troisième des choses, rappelez-vous que vous avez un corps. Vous pesez, je sais pas, 120, 150, 200 livres, peu importe. Votre poids, votre corps a du poids. Vous pouvez faire plein d'exercices, des push-ups. Il y a plein d'exercices que vous pouvez utiliser avec votre propre poids corporel. Vous faites des squats. Ah, c'est facile de faire des squats avec mon poids du corps. Descends en 5 secondes, puis lève en 5 secondes, puis fais-moi 25 reps de même. Je te garantis, tu vas pleurer à terre, puis tes jambes vont faire la castagnette comme ça, comme un show mexicain à Cinto de Manco. Fait qu'il faut comprendre que
Oui, vous pouvez bâtir de la masse musculaire à la maison. Vous n'avez pas besoin des gros poids, vous avez juste besoin de votre cerveau. Et pour dicter mon ami Jacob, more brains, more gains, right? Donc, n'oubliez pas, pensez à moi la prochaine fois que vous arrivez devant vos sets de dumbbells puis votre élastique rose. Rappelez-vous de cette capsule-là, réécoutez-la, prenez des notes. Et si vous avez besoin d'aide, alright, donc merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis trop habitué de faire des podcasts. By the way, plug, mon podcast, ça s'appelle Le Show à Félix, Spotify, Anchor, Balados. Incroyable show, ma deuxième saison. J'ai des gros noms, donc c'est le temps d'écouter. Trêve de plaisanterie, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter en commentaire, vous entraînez comment à la maison, qu'est-ce que vous utilisez comme équipement, est-ce que vous avez des résultats, et abonnez-vous à ma chaîne, je veux frapper 10 000 avant la fin de l'été, 10 000 abonnés, parlez à 5 de vos amis de ma chaîne et forcez-les, épaule à la main, pour qu'ils s'abonnent. Mais non, c'est une blague. Alright, je vous dis ciao guys, à la prochaine, bye! What's up tout le monde? Aujourd'hui, je vous parle de comment prendre de la masse musculaire avec des petits poids. Pas ceux que tu mets dans ton... c'est quoi le... Hot chicken? Hot chicken, ok. Petits poids, donc des petits poids, le dinosaure ne m'aidera pas à prendre du poids. Des petits poids, c'est bon dans un chicken wings. Je suis rendu... Des petits pois, le dinosaure. C'est qui ça? C'est un film. Petit pois. Petit pois. Non, c'est Petit pied. Petit pois. Encore, on recommence.